Bienvenue, chers collègues, à notre séance extraordinaire du Conseil, évidemment, en ce 25 novembre 2020. Donc, une séance extraordinaire communément chaque année qui vise à procéder à l'adoption des prévisions budgétaires 2021. Donc, vous avez tous reçu d'abord l'ordre du jour et également les documents pertinents dans le cahier des participants. Donc, j'aurais besoin évidemment d'une proposition pour procéder à l'adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire. Je propose. Alors, M. Arcan, on appelle la proposition. Alors, point numéro 2, première période de questions. Évidemment, nous sommes toujours à huis clos, donc il n'y a pas de questions du public. Donc, nous serions rendus au point numéro 3, qui est évidemment l'administration de la MRC de Portneuf, donc à 3.1. Adoption des prévisions budgétaires de la MRC de Portneuf pour l'année 2021 concernant toutes les municipalités. Donc, avant de céder la parole à Mme Frenette, simplement, évidemment, pour mentionner au public qu'un comité de travail, communément appelé comité des priorités, a été mis en place à laquelle plusieurs représentants ont participé. Nous avons eu la chance, dans un premier temps, d'écouter et d'obtenir des présentations de différents organismes partenaires de la MRC. Et par la suite, nous avons eu la chance d'analyser, en fait, les prévisions budgétaires 2021 qui ont été préparées, évidemment, en étroite collaboration par Mme Frenette, la directrice générale, et l'ensemble des directions de service. Alors, je vais céder la parole à Mme Frenette, qui verra, évidemment, vous présenter évidemment, le résumé du budget 2021 qui fait suite, évidemment, à nos rencontres antérieures concernant la planification budgétaire 2021. Alors, Mme Frenette, la parole est à vous. Merci. Alors, Caroline va afficher le tableau résumé du budget, puisque le comité de travail a vraiment épluché l'ensemble du budget et il y avait quand même beaucoup d'élus à ce comité-là. Alors, on va faire un bref survol du budget 2021 qui va se chiffrer à 6 920 430 pour l'année 2021 avec une augmentation de 1,9 petite augmentation, surtout due à l'investissement qu'on va mettre dans le développement économique pour la reprise économique qu'on prévoit faire dans les 6 premiers mois de l'année 2021 et plus. Alors, au niveau des quotes-parts, on est à 3 300 819, une petite augmentation de 2 504 sur l'ensemble des quotes-parts parce qu'on a une tarification avec notamment les logiciels qu'on n'a pas de contrôle là-dessus pour réduire la dépense. On était liés avec ça. Donc, la variation des quotes-parts est à 0,07 Les quotes-parts sur le budget total sont à 47,70 du budget de fonctionnement et global. La richesse foncière uniformisée a pris une augmentation de 3,97 cette année, se chiffrant à 6 952 934 698. Et le taux de taxation, c'est toujours intéressant de voir aussi, qui est à 0,04 cents du 100 d'évaluation pour les contribuables dans la MRC de Portneuf. L'année 2020 va se clore avec un surplus généré aux alentours de 333 000 Et pour boucler le budget 2021, on va aller approprier un surplus au montant de 586 901 pour permettre aux municipalités de souffler un peu et de ne pas voir augmenter leur quote-part. Alors, on serait déjà prêt à faire la première résolution qui concerne les dépenses qui concernent toutes les municipalités. Et dans cette résolution, on parle entre autres de l'administration générale, la préfecture, les frais de financement, le centre d'archives, la sécurité publique, cours d'eau, hygiène du milieu, aménagement et urbanisme, promotion du développement économique, rénovation domiciliaire et l'évaluation foncière. Le PADF, lui, il n'y a pas vraiment de code-part là-dedans. Donc, ça fait le tour pour l'adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2021 concernant toutes les municipalités, au montant de 2 945 122 Je propose. Monsieur Delisle? Oui. Bernard, t'as pas de son, là. Ah, c'est pour ça. Merci beaucoup, M. Francoeur. Donc, avant de procéder à l'adoption, je comprends que M. Delisle en a fait de la proposition. J'aimerais simplement, évidemment, partager avec vous que notre budget, en fait, les prévisions 2021, évidemment, s'inscrivent dans la continuité à offrir, évidemment, des services de haute qualité de notre MRC et, évidemment, qui s'inscrit dans le respect de la capacité de payer de nos communautés. Alors, je tiens à remercier l'ensemble des membres du comité des priorités qui ont participé à cet exercice rigoureux
évidemment, nos opinions, évidemment, et vos visions respectives nous permettent évidemment d'adopter un budget, évidemment, qui nous représente bien. Et je tenais également à remercier Mme Frenette et l'ensemble de son équipe qui ont participé, en fait, à cet exercice et qui ont mis, en fait, tous les efforts nécessaires pour nous permettre de continuer à avoir un budget que je vais qualifier des plus responsables. Alors, merci Mme Frenette et merci, chers collègues, de votre participation à cet exercice important annuel. Merci. Alors, M. Delisle, en fait, la proposition. Donc, 3.2, adoption des prévisions budgétaires maintenant de la MRC. Donnez-moi juste une petite seconde. Concernant évidemment le technicien en prévention des incendies, communément appelé le TPI. Donc, c'est une tarification qui est partagée entre 6 municipalités. Donc, Mme Frenette, en fait, peut-être simplement mentionner le montant qui va être partagé entre les municipalités participantes. C'est toujours une tarification à l'acte, mais on prévoit environ 79 038 $ pour les services du TPI en 2021. Et sur cette résolution-là, sont appelés à voter uniquement les municipalités concernées. Donc, ça va me prendre un proposeur parmi les municipalités concernées. Alors, Raymond Franqueur propose. M. Franqueur en fait la proposition. 3.3, maintenant, l'adoption des prévisions budgétaires concernant, évidemment, maintenant le rôle en ligne. Donc, on a également des municipalités qui participent à cet exercice. Donc, le montant, Mme Frenette... 5 651 $. Alors, évidemment, on aura besoin d'une municipalité qui, évidemment, participe à cette tarification. Je le propose. M. Dion? Oui. Ça va, Mme Frenette? Oui, tout à fait. Parfait. 3.4 maintenant au niveau de toujours des adoptions des prévisions budgétaires, maintenant concernant le transport adapté, alors qui est en fait partagé par plusieurs d'entre nous. Donc, le montant global, Mme Frenette, estimé à partager pour 2021? 104 703 $. 104 703 $. Alors, Raymond Franqueur. M. Franqueur en fait la proposition. 3.5 maintenant concernant la gestion des permis. Un montant de, Mme Frenette? 18 828. Et qui doit évidemment être proposé par les municipalités qui participent à cette tarification. Yves Bédard propose. Alors, M. Bédard. Et finalement, le point 3.6 qui concerne le transport collectif et loisirs et culture. Donc, j'aurais besoin évidemment d'une proposition. Et le montant à partager, Mme Frenette, s'élève à? Pour le transport collectif, on parle de 70 000 $ et pour loisirs et culture, 156 514 $. Parfait. Alors, j'aurais besoin d'une proposition, s'il vous plaît. Gaston Arcand propose. Alors, M. Arcand, en fait, la proposition. Donc, nous serions évidemment rendus à la période des questions, évidemment, qui n'aura pas lieu considérant que nous sommes à huis clos. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à la levée de l'Assemblée extraordinaire. Mario va te le proposer. Alors, M. Alain en fait la proposition. Alors, merci, chers collègues, et on continue nos discussions pour la séance qui suivra. Donc, bienvenue, chers collègues, à notre séance ordinaire du mois de novembre, en fait, en cette date du 25 novembre 2020. Vous avez tous reçu un projet d'ordre du jour, ainsi que les documents pertinents avec le cahier des participants. Donc, si l'ordre du jour vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour en faire l'adoption. Gisèle Langlais, Bernard. Monsieur Langlais, merci. Donc, nous serions rendus à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 octobre 2020. Vous avez tous eu la chance de pouvoir en prendre connaissance en amont. Si celui-ci est conforme à nos discussions et délibérés, j'aurais besoin d'une proposition pour en faire l'adoption. Denis Lépine. Merci, M. Lépine. Donc, nous serions rendus à la première période de questions prévue lors du jour, mais considérant que nous sommes toujours à huis clos, il n'y aura pas de questions du public. Donc, point numéro 4, au niveau de l'administration de la MRC de Portneuf, donc à 4.1, vous avez tous eu la chance de pouvoir consulter la liste des déboursés du 1er au 31 octobre 2000. Est-ce que vous aviez des questions concernant les déboursés? À défaut, une proposition pour en faire l'adoption? J'ai une question. En rapport avec des organismes régionaux, 151 000, quels sont ces organismes? Oui,
Monsieur Francaire, vous pouvez regarder dans les pages suivantes le détail des déboursés. Si vous regardez à la page 7 de 52 de votre cahier, vous avez organismes régionaux et il y a un 150 000 qui a été transféré à la Corporation de transport, c'est le transfert du MTQ, puis un 1 000 à la Ville de Saint-Raymond pour un projet. OK, d'accord, merci. Le projet culturel, Mme Frenette, de mémoire. Oui. Moi, j'avais juste une question, José. On semble avoir eu une job assez importante en électricité avec une dépense de 13 800 $ d'électro-blé. Oui, c'est des factures. Oui, mais quand on ne le sait pas dans le day-to-day, mais il y en a même plus que ça. C'est le projet des bornes électriques. À chaque fois qu'il y a une borne qui est installée, on reçoit une facture d'électro-blé. Fait que lui, il devait avoir deux ou trois bornes dans cette facture-là. Là. C'est merveilleux, ça répond à ma question. Je me demandais quel job on avait fait, mais ça a du bon sens. On en a 12 à installer. Pour un montant global de 100 000 $. C'est ça. Excellent. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions concernant les déboursés? Vous pouvez voir l'impact des devises pornevoises, où est-ce qu'elles se dépensent. Hein, si vous êtes curieux un petit peu de voir quel impact on a au niveau de l'économie locale, vous l'avez dans le détail des déboursés aussi. Exact. Donc, une proposition pour entériner le tout? Mario, il n'y a pas de problème. Je peux entériner ça. Merci beaucoup, Mario. 4.2, motion de reconnaissance aux 2 employés de la MRC qui ont pris leur retraite au cours de l'année 2020. Alors, on croyait opportun et surtout, je dirais, justifié de la part du Conseil des maires d'adopter une résolution qui vise à souligner le départ à la retraite de 2 employés de notre organisation. Donc, les 2 personnes, évidemment, qui, en fait, nous quittent, évidemment, pour une nouvelle carrière professionnelle, évidemment, qui est la retraite. Ils disent beaucoup de gens qui sont plus occupés à la retraite. Alors, évidemment, M. Ronald Delisle pour 38 années de service et M. Bernard Tremblay, qui, évidemment, nous a accompagnés à la direction du développement économique au cours des 4 dernières années. Donc, si le tout vous convient, nous aimerions évidemment souhaiter une belle et agréable retraite à l'ensemble de ces employés, en fait, à ces 2 employés dévoués et les remercier pour les services qu'ils ont rendus à notre organisation. Jacques Delisle propose. Alors, merci, M. Delisle. 4.3, donc, règlement décrétant les méthodes d'imposition des quotes-parts 2021 applicables aux municipalités. Donc, il s'agit d'un avis de motion et de présentation. Comme vous le savez, nous avons eu la chance de discuter, évidemment, des prévisions budgétaires lors d'une séance extraordinaire qui a précédé la présente séance ordinaire. Donc, maintenant que le budget est adopté, évidemment, nous devons adopter des modalités de partage. Donc, l'élément, évidemment, j'aurais besoin d'une personne qui propose l'avis de motion qui prévoit que lors d'une prochaine assemblée de conseil, évidemment, le règlement sera adopté. André Saint-Laurent. Parfait. Merci beaucoup, Mme Saint-Laurent. 4.4, embauche d'un technicien en prévention des incendies post-temporaires. Alors, tel que nous en avons discuté lors du dernier comité de travail, notre technicien en prévention incendie nous a quittés, évidemment, pour un congé de maladie. Alors, considérant évidemment qu'il y a quand même des mandats à réaliser pour les municipalités, évidemment, partie de l'entente, un affichage avait été, en fait, appliqué et, évidemment, nous devons entériner la nomination, évidemment, du TPI qui, en remplacement temporaire de notre technicien en prévention incendie. Donc, la personne à nommer, évidemment... M. René Mainville. René Mainville, évidemment, pour un contrat qui débute le 4 novembre 2020 et pour une période, évidemment, de 4 semaines avec une possibilité de prolongation, dépendamment, évidemment, de la date de retour au travail de notre technicien en prévention incendie. Je le propose. Alors, M. Francaire en fait position. Alors, nous serions rendus au point numéro 5, qui est l'administration des territoires non organisés, donc l'adoption des prévisions budgétaires et quote-part 2021 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. Donc, nous verrons évidemment adopter le budget 2021 des TNO lors de notre prochaine séance ordinaire. Ce soir, évidemment, c'est d'adopter la partie de quote-part, évidemment, qui est attribuée au TNO pour, évidemment, de la Régie régionale. Donc, j'aurais besoin d'une proposition en ce sens.
Gaston Arcan. Ah. Parfait. Monsieur Arcan. Point numéro 6, au niveau du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, alors des certificats de conformité au schéma d'aménagement et de développement au nombre de 8. Ceux-ci vous ont été présentés lors du comité de travail. Alors, je vais céder la parole à M. Lessard qui nous fasse une présentation des 10 règlements pour fin d'adoption. Oui, alors 8 règlements qui concernent 5 municipalités. Le premier règlement concerne une modification au plan d'urbanisme de la ville de Portneuf. En fait, ça vise l'agrandissement d'une affectation industrielle à même une zone de réserve établie au schéma d'aménagement. Donc, le règlement adopté respecte les principes édictés au schéma d'aménagement concernant l'utilisation à des fins urbaines de cet espace-là. Le deuxième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Portneuf. En fait, c'est un règlement qui est adopté en concordance avec le règlement précédent, la modification au plan d'urbanisme. Donc, ça vise les mêmes espaces et c'est conforme au schéma. Le troisième règlement concerne l'adoption d'un règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble de la municipalité de Saint-Casimir. C'est ce qu'on appelle un PPCMOI. En fait, c'est un règlement qui donne la possibilité de permettre des projets particuliers à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et qui est rédigé sous forme de critères d'évaluation, puis une procédure bien établie là, qui encadre ce règlement-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque projet accepté par la municipalité doit faire l'objet aussi d'un certificat de conformité de l'IMRC. Donc, le règlement est conforme aux exigences du schéma d'aménagement. L'autre règlement, quatrième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. En fait, le règlement adopté vise à permettre les chalets locatifs à l'intérieur d'une zone de villégiature restreinte en bordure du lac Simon. C'est conforme au schéma d'aménagement. L'autre règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Raymond. En fait, ça vise la création d'une zone d'extraction pour l'établissement d'une sorbière gravière à l'intérieur d'une affectation agroforestière du schéma d'aménagement. Ça respecte les objectifs là, du schéma d'aménagement pour ces espaces-là. L'autre règlement, c'est aussi une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Raymond. C'est concernant l'agrandissement d'une zone d'extraction. Ce règlement-là avait déjà fait l'objet d'un avis préliminaire de conformité au schéma d'aménagement pour rendre recevable une demande d'autorisation à la CPTEQ. Donc, le règlement final adopté est identique au projet de règlement qui avait fait l'objet d'un avis de conformité. L'autre règlement, c'est aussi une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Raymond. Ça vise l'agrandissement d'une zone résidentielle de haute densité à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Il n'y a pas d'élément particulier là, qui s'applique à ce secteur-là au schéma. Et le dernier règlement concerne une modification au plan d'urbanisme, au règlement de lotissement et au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Hubald. Donc, ça fait suite. C'est un règlement qui est adopté en concordance avec la modification faite au schéma d'aménagement concernant les îlots résidentiels déstructurés. Donc, l'ensemble des règlements transmis nous apparaissent conformes aux exigences du schéma et on vous recommande d'autoriser la délivrance des certificats de conformité. Merci, M. Lessard. Des questions adressées à M. Lessard concernant les certificats de conformité, à défaut une proposition? Justin Langlais, Bernard. Merci, M. Langlais. Point numéro 7, maintenant, au niveau du service de l'évaluation foncière. Donc, conformément à la présentation que nous avons eue de M. Méthode et de M. Moisan lors du dernier comité de travail, nous sommes évidemment rendus à l'étape de procéder à l'adoption du rôle de comté 2021. En fait, il y a eu également un dépôt de nouveaux rôles pour quelques municipalités et évidemment l'application des facteurs d'équivalence pour les autres. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adoption du 10 rôles de comté pour l'année 2021. Alors, je le propose. Merci, M. Franqueur.
Alors, nous sommes rendus au service de développement économique. Donc, 8.1, renouvellement de l'entente de développement culturel, dépôt du plan d'action 2021-2023 et du montage financier. Alors, tel qu'il nous a été présenté par Mme Trottier, le ministère de la Culture et des Communications nous a offert la possibilité de reconduire pour une période de 3 ans l'entente que nous ayons conclue avec ces derniers et avec la possibilité, évidemment, d'adapter le montage financier pour répondre de manière plus adéquate aux réalités de notre territoire. Donc, si le tout nous convient, il y aura besoin de discussion pour entériner, évidemment, le renouvellement de l'entente et avec les montants qui sont assortis dans la dite entente. Marie-Michel Pagé propose. Merci, Mme Pagé. 8.2, donc, entente de partenariat avec la Ruche. Donc, c'est une autorisation à la direction générale de signer l'entente, telle qu'il vous a été présentée par M. Fortier lors du dernier comité de travail. En fait, la Ruche nous offre la possibilité de pouvoir rayonner sur différentes plateformes. Donc, ce n'est pas un engagement financier, c'est uniquement, évidemment, un partenariat institutionnel. Donc, si le tout vous convient, une proposition serait requise pour autoriser Mme Frenette à signer l'entente. Marion Leclerc. Merci beaucoup, M. Leclerc. 8.3, renouvellement de l'entente avec le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, communément appelé le MICHI. Donc, tel que discuté lors du dernier comité de travail également, le gouvernement nous offre la possibilité de renouveler l'entente que nous avions déjà avec le dit ministère, avec pratiquement les mêmes conditions. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour autoriser, évidemment, la signature de ce renouvellement. André. Merci beaucoup, Mme Saint-Laurent. 8.4 maintenant, au niveau du projet de caractérisation du potentiel récréologique de la rivière Sainte-Anne dans le cadre de la démarche de labellisation de Canot-Kayak Québec. En fait, une présentation qui a déjà eu lieu par M. Ludovic Wilmette. Donc, évidemment, notre agent de développement économique, Ludovic, nous a présenté évidemment les opportunités qui s'offrent à nous pour nous permettre, évidemment, de s'insérer dans la programmation dès pour l'an prochain. Donc, si le tout vous convient, évidemment, ce serait d'entériner, évidemment, le tout pour permettre à M. Wilmette de continuer les démarches, de planifier l'année 2021 avec l'organisation Canot-Kayak Québec. Mario va te le proposer. Merci, M. Alain. Alors, point numéro 8.5, rendu au fonds d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises COVID-19, adoption des projets recommandés. Donc, avant de céder la parole à M. Fortier, simplement que, comme vous le savez, le gouvernement du Québec a alloué à la MRC de Portneuf une somme additionnelle de plus de 400 000 $ concernant évidemment la deuxième vague. La Commission de développement économique s'est réunie, en fait, plus tôt cette semaine et plus d'une vingtaine de projets ont été évidemment présentés par notre équipe de développement économique et qui visent essentiellement à soutenir les entreprises qui sont durement touchées, évidemment, par les nouvelles restrictions au niveau de développement économique en cours depuis le 1er octobre, notamment par la fermeture, évidemment, des restaurants, des gyms et autres. Alors, M. Fortier, je vais vous céder la parole, évidemment, pour le point 8.5 et je la prendrai pour l'adoption de la résolution entérinant les dossiers recommandés. Effectivement, M. Gaudreau, pour être plus précis, c'est 17 dossiers qui ont été présentés pour un total de 281 950 qui regroupent des entreprises qui sont fermées, partiellement fermées par le AERAM, qui est de l'aide aux entreprises en région en alerte maximale, ainsi que le POLME, qui est le programme d'aide aux petites et moyennes entreprises. Ce qui conclurait, là, vous avez la liste devant vous là, de tous les montants qui sont présentés. Donc, je le répète, 17 dossiers pour 281 950. Merci, Bernard. Évidemment, M. Fortier, ce que je comprends, c'est qu'il restera un petit peu, évidemment, de résiduel au niveau de la somme disponible. Donc, s'il y a des entreprises qui sont encore, évidemment, touchées, mais n'hésitez pas, évidemment, à interpeller la direction du développement économique qui verra analyser l'admissibilité de votre demande et que celle-ci pourra être regardée et examinée par la Commission de développement économique. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner, évidemment. Gignac propose. Merci, M. Gignac. 8.6, maintenant au comité d'investissement commun, adoption, évidemment, des projets recommandés. M. Fortier?
Oui, effectivement, nous avons présenté 5 dossiers. Donc, le premier, c'est la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf, donc une subvention non remboursable de 5 000 $ au Fonds de soutien aux entreprises volet 6, qui est au soutien aux entreprises en matière de technologie et de l'information, donc amélioration du site Web. Deuxième dossier, École régionale de musique de Pont-Rouge, donc 1913, encore une fois, le volet 6, soutien aux entreprises en matière de technologie et de l'information. Le troisième dossier, Club de golf Pont-Rouge 1837, encore une fois au niveau de la création et amélioration du site Web, donc soutien aux entreprises en matière de technologie et de l'information. Le dossier 4082, Microbrasserie Lachède, 10 000 $ au volet 1, qui est le soutien à la création d'une nouvelle entreprise. Et le dernier, Econo Exploitation forestière, 2170, volet 6, soutien aux entreprises en matière de technologie de l'information. Donc, on parle de 5 dossiers pour un total de 20 920 $. À vous la parole, M. Gaudreau. Merci, M. Portier. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner les dossiers recommandés par le comité d'investissement corporel. Denis Lépine. Denis propose. Parfait. Alors, M. Lépine, nous serions rendus maintenant dans les dossiers régionaux, donc à 9.1 au niveau de CSR, évidemment, participation financière. Donc, pour ceux et celles qui ont participé au comité de priorité, nous avons eu évidemment la chance d'avoir une présentation évidemment de la part de leur directeur général qui nous a transmis évidemment sa planification 2021 et avec évidemment l'identification des besoins. Donc, sans reprendre en détail l'ensemble de la présentation, essentiellement, on vise à améliorer en fait certains équipements, mais également de procéder à de la formation pour, je vous dirais, augmenter le nombre de journalistes, évidemment, terrain, qui pourraient évidemment partager leurs compétences ou leur intérêt sur la nouvelle locale. Donc, suite à des discussions évidemment que nous avons eues au niveau du comité de priorité et avec la direction générale, il s'avère que nous aurions évidemment les sommes disponibles déjà évidemment dans le budget 2020. Alors, si le tout vous convient, c'est évidemment d'adopter une résolution entérine évidemment le tout, évidemment pour la transmission de l'aide financière avec évidemment un échéancier qui sera établi sur le calendrier de versement pour l'année 2021. Est-ce que c'est bien résumé, Mme Frenette? Oui, très bien. J'ai entendu je propose, mais je ne sais pas qui l'a dit. Michel Blackburn, Cap Santé. Parfait. Merci. Merci, Michel. Donc, 9.2 maintenant, projet régional pour les fêtes. Excusez, Monsieur le préfet, en rapport avec la dernière résolution, il avait été mentionné que, vu qu'il y avait eu des nouveaux acquéreurs, de nouveaux propriétaires, que les argents pourraient être remis avec parcimonie. Là. Je ne le vois pas dans la résolution. Là. En fait, oui, on en avait discuté et c'est la précision que j'ai apportée, M. Francoeur, sur l'établissement d'un calendrier de versement de l'aide financière. Parce qu'on on m'autorise à signer une entente qui va encadrer cette aide financière-là. Donc, elle ne sera pas faite en un coup, un chèque. Il y a vraiment un suivi qui va se faire. Merci, ça me rassure. Merci, M. Francoeur. Mais évidemment, oui, on a pris bien note, évidemment, de votre commentaire. Et c'était d'ailleurs, évidemment, une recommandation du comité de priorité lorsqu'on en a discuté. Aussi, Bernard, je me permets de dire que je travaille sur une résolution avec M. Tremblay, que je vais vous soumettre un projet de résolution là, pour un appui, finalement, à CGSR, que nous allons envoyer à Cogeco. Alors, j'avais dit ça l'autre jour, mais ce n'était pas prêt pour aujourd'hui. Ça va être prêt pour la prochaine séance. Super. 9.3, le concours régional de décoration de Noël, demande de participation financière. Alors, évidemment, on a eu la chance d'en discuter lors du dernier comité de travail et il a été convenu, évidemment, de soutenir les initiatives, évidemment, locales de chacune des municipalités, mais avec un volet régional. Donc, évidemment, ce qui est recommandé, c'est d'octroyer, évidemment, 5 prix de 200 $ en devise portneuvoise. Donc, si le tout vous convient, ça se fait d'entériner le tout et les heureux gagnants seront connus en début d'année 2021. Alors, une proposition en ce sens, s'il vous plaît. Je le propose. Merci, M. Dion. Je pense qu'on a sauté le point 9.2, le projet régional pour les fêtes du relais de la Pointe aux Écureuils.
En fait, vous ne pensez pas, nous l'avons sauté, Mme Prenette. Ah, d'accord, c'est beau. Nous allons y revenir maintenant. Alors, 9.2, projet régional pour les fêtes du relais de la Pointe aux Écureuils, de l'administration financière, dans un projet Blizzard, alors qui vise évidemment à accompagner des professionnels sur le déploiement de capsules vidéo destinées aux jeunes et aux moins jeunes pour nous permettre évidemment de continuer à vivre dans l'esprit et la magie de Noël. Nous avons eu la chance d'accueillir les lutins, en fait, Amandine et le Père Noël la semaine dernière, en fait, et nous avons remis les clés de la MRC. Donc, évidemment, tel que nous en avons discuté lors du comité de travail, nous aurions besoin d'une proposition pour verser le montant qui était demandé, qui était de 3 000 $. C'est bien cela? Oui. Donc, Mario va aller te le proposer. Parfait. Merci beaucoup, M. Alain. Donc, on revient à 9.3 au niveau du concours régional décoration de Noël, donc pour l'octroi de 5 prix de 200 $. On avait notre proposeur. On l'avait, c'était M. Dion. Oui. Parfait. Merci, M. Dion. Donc, je voulais être certain qu'on avait notre proposeur sur cet élément également. Donc, 9.4, centrale 911, changement de fournisseur et autorisation de signer l'entente. Alors, comme vous le savez, en fait, le comité de sécurité incendie se penche depuis quelques temps sur l'amélioration, évidemment, des communications avec le central, mais également entre certains, entre les membres d'une brigade. Et il a été convenu, évidemment, de recommander une transition vers un nouveau central, CLR, qui est basé à Shawinigan. Donc, évidemment, le tout a été validé auprès de la mutuelle des Portneuf qui ont appuyé cette initiative. Si le tout vous convient, évidemment, nous aurions besoin d'une résolution pour, évidemment, confirmer ce changement. Il reviendra, par contre, à l'ensemble des localités d'adopter la propre résolution pour, évidemment, officialiser la conclusion de l'entente. Mais la MRC, évidemment, souhaite s'exprimer pour, évidemment, confirmer et entériner le tout. Guillaume Vézina propose. Alors, M. Vézina en fait la proposition. 9.5, demande d'aide financière relative à l'aide au démarrage pour l'élaboration de nouveaux PIL et autorisations d'accompagnement. Donc, en fait, une réunion s'est tenue la semaine dernière, en fait, pour reprendre, en fait, une certaine actualisation du programme, en fait, PIL, que nous avons déjà travaillé une première mouture. L'objectif, évidemment, c'est d'actualiser et rendre de manière contemporaine la nouvelle mouture qui sera déployée pour s'assurer que celle-ci répond adéquatement aux besoins territoriaux de la MRC de Portneuf et qui permettent, évidemment, à l'ensemble de nos communautés d'identifier avec, évidemment, plus de fermeté les axes routiers qui devraient nécessiter un accompagnement avec ce programme. Merci, M. Langlais. Rapport des comités et commissions. Donc, laissez-moi juste y arriver. Donc, la commission de l'aménagement et du développement du territoire, il n'y a pas eu de rencontre, Jean? Non, pas de rencontre. Commission du développement social et économique, on s'est réunis évidemment lundi matin, donc vous avez eu évidemment les recommandations des projets concernant les prêts COVID. Commission de l'environnement, M. Bédard. Oui, on a eu une rencontre le 6 novembre dernier. Il y a eu entre autres 5 sujets qui retiennent un peu l'attention, qui vont avoir des suivis ou que les gens vont être impliqués un peu là, dans les mois ou les semaines à venir. Le premier concerne le dossier des installations septiques dans les TNO. Au niveau des TNO, on a 522 occupants, dont 211 de ceux-ci possèdent des installations septiques qui posent un défi pour la plupart des propriétaires, soit au niveau de la vidange ou soit au niveau du suivi pour le respect des normes au niveau du Q2R22. Le dossier a été divisé en deux. Le premier, c'est de s'assurer d'une disponibilité pour une entreprise qui fait la vidange des fosses
pour les détenteurs de systèmes qui veulent le faire. Fait qu'il y a un système qui est mis en place avec la régie pour la prochaine été pour permettre là, une vidange à un coût abordable durant une période déterminée par les propriétaires. Et le deuxième volet concerne vraiment la mise en place d'un suivi pour les installations existantes. Fait qu'il y a plusieurs prises de données qui vont se faire là, à partir des informations colligées par les propriétaires pour nous permettre d'avoir une meilleure idée de la localisation des systèmes utilisés et autres pour mettre en place quelque chose, un suivi pour le futur. Le deuxième point qu'on parle, c'est le plan régional des milieux humides et hydriques. Fait que dans les derniers mois, la MRC a signé la convention d'aide, puis ça a donné une subvention de 83 300 $ à la MRC pour la réalisation du plan régional. Par contre, suite à la signature du plan, il y avait une obligation dans les 90 jours de fournir un plan préliminaire pour l'intervention au niveau de la MRC. Ce que ça concerne, c'est que le plan a été déposé au niveau de la commission. On y présente les 3 différents comités qui vont être en place, le comité technique, le comité de concertation et les comités sectoriels qui vont être mis en place pour le suivi du développement du plan régional. Et il y a aussi une stratégie de communication qui va débuter par la distribution de dépliants et aussi un sondage électronique qui va être mis en ligne. Au niveau du sondage, les municipalités vont être sollicitées pour mettre celui-ci en ligne pour permettre aux citoyens qui sont concernés par la révision du plan des milieux humides afin de pouvoir le compléter et faire part de leurs commentaires. On avait le dossier aussi du développement de la seigneurie de Pertuis. On en a discuté au niveau du comité de travail dernièrement et les modifications ont été apportées et le comité a donné son accord, son support au développement du projet avec les modifications proposées par le promoteur. On a aussi un petit rappel qui va être fait aux municipalités lorsqu'on a eu un dossier d'infraction qui a été émis par le ministère des Pêches et Océans. Pêche et Océans, habituellement, faisait des interventions surtout pour les villages riverains au fleuve. Depuis l'été dernier, leurs équipes commencent à se déplacer à l'intérieur des terres. Toutes les municipalités qui font des travaux pour lesquels il y a des cours d'eau qu'il pourrait y avoir, qui viennent se jeter soit dans un lac, dans une rivière, où il pourrait y avoir des frayères ou autres, doivent demander un permis ou une autorisation au ministère des Pêches et Océans Canada si les travaux ont lieu à l'extérieur de la période, là, soit précédant le 15 juin ou après le 15 septembre. C'est juste un petit rappel qui va être fait à tout le monde. Et aussi, on a eu la présentation sommaire pour le RAFI, la nouvelle abréviation qu'on a pour le règlement sur l'encadrement des activités en fonction de leur impact sur l'environnement. C'est toutes les demandes d'autorisation au niveau des travaux environnementaux. La modification, en résumé, c'est qu'auparavant, le processus exigeait 5 types de demandes en fonction du secteur qui était touché. Maintenant, les demandes vont être adressées en fonction du niveau de risque. On a les niveaux modérés qui vont demander encore une autorisation ministérielle pour l'exécution. Il y a les risques environnementaux faibles, qui sont partagés entre le ministère et les municipalités. C'est plus un système de déclaration de conformité volontaire qui se fait dans ce côté-là. Et on a aussi ceux à risque négligeable où on est exempté de faire une demande pour les modifications. Les risques élevés demeurent toujours soumis au niveau des procédures en place pour les demandes de modification au niveau de l'environnement. Ça résume pas mal la partie au niveau du comité qui a eu lieu le 6 novembre dernier. Merci, M. Bédard. Commission de l'administration, on s'est réunis ce matin à faire le point sur différents dossiers, mais le principal, évidemment, concerne des négociations sur la convention collective. Donc, nous sommes en attente, évidemment, de l'utilisation de la comité syndical. On aura certainement la chance de discuter avec eux, évidemment, au cours des nous en tiendrons informés. Comité de sécurité publique, M. Dion. Oui, nous avons eu une rencontre le 22 octobre dernier, mais en fait, on a discuté de l'état de la situation de la pandémie COVID-19, naturellement. Et puis, une des choses à noter, c'est qu'au niveau des effectifs du poste de Portneuf, on est chanceux parce qu'on n'a pas été affecté par la COVID. Alors, vous comprendrez que s'il y avait une épidémie dans le corps de police, ça pourrait affecter plusieurs effectifs sur le terrain. Alors, ce n'est pas le cas. On n'a pas finalement d'absence. Alors, on est très chanceux de ce côté-là. Aussi, on a présenté le rapport périodique du 1er août au 30 septembre.
On peut dire quelques faits saillants, en fait. Au niveau de la sécurité routière, on a parlé d'une collision mortelle qui est survenue à Sainte-Christine-d'Auvergne. Vous avez vu ça dans les médias. En fait, une moto qui a eu un accident qui a coûté la vie à 2 personnes. On a parlé aussi du nombre d'arrestations pour conduite avec des facultés affaiblies. On ne parle pas souvent de ça, mais qui a atteint un sommet depuis 2016. Pour les mois d'août et septembre, en fait, on a eu 20 arrestations pour facultés affaiblies en 2020, comparativement à une moyenne de 13 pour les prochaines années. Alors, on peut voir que la COVID, ça affecte plusieurs citoyens qui se tirent dans la boisson, je ne sais pas, puis en plus, qui prennent leur auto dangereusement. Alors, il y a eu beaucoup d'interventions de cet effet-là. On peut parler aussi des règlements municipaux. Il y a eu moins d'interventions au niveau des règlements municipaux. On nous a parlé de moins d'appels puis moins de plaintes de citoyens. On a eu 13 cette période-là, comparativement à une moyenne de 33. Alors, c'est quand même une grosse baisse. On a aussi des crimes contre la propriété sur le territoire. Ce qui est un peu surprenant, on a eu moins de crimes, en fait. Par exemple, les introductions par infraction. Normalement, on a une trentaine dans cette période-ci, puis on a eu 5 cette année. Alors, on comprendra que les gens sont moins en voyage, sont plus chez eux. Alors, il y a moins d'introduction par infraction par le fait même. Là, les gens sont chez eux. Là. Il y a moins de vols dans les résidences. On a parlé aussi des faits saillants sur la criminalité. En fait, on a une augmentation du nombre de voies de fait, de dossiers de voies de fait. En fait, souvent, c'est des chicanes familiales majeures. Là. En fait, on a parlé de ça parce qu'à cause de la COVID aussi, les gens sont plus confinés chez eux et puis ça amène des chicanes de famille qu'il n'y avait pas auparavant. Aussi, on a parlé des vols d'identité, qui est quand même très important, là, de fraude. Des fraudes par carte de crédit dans des commerces de Portneuf, par les quincailleries, vous avez vu ça aussi dans les médias. Les gens arrivent, ils achètent par carte de crédit au téléphone. Les gens, ils pensent qu'ils sont corrects, et puis quand ils arrivent à la fin, là, la carte de crédit n'est pas bonne, c'est une carte volée. Et puis les gens sont partis avec le stock, puis par après, l'institution financière crédite dans le compte de l'entreprise. Alors, il y a eu plusieurs vols dans Portneuf. Puis les gens, ils les ont dénoncés, là, puis c'est ça qu'il faut faire, parce que cette situation-là existait depuis un bout de temps. Il n'y a personne qui dénonçait. Depuis que ça a été dénoncé, ils ont arrêté finalement les gens en question. Là. Fait que ça a arrêté. Aussi, on a parlé du RMU, en fait, là. Je pense qu'on va reparler de ça dans un prochain comité de travail. En fait, de régulariser les chevauchements des législations provinciales et finalement municipales. On comprendra qu'il faut que ça se chevauche comme il faut les règlements des municipalités. On a parlé aussi du bilan des cadets. Je pense que, est-ce que vous avez été parvenu, ça, au maire, le bilan des cadets? Alors, vous pouvez voir les cadets, qu'est-ce qu'ils ont fait un peu. C'est la compilation des activités 2020, l'été 2020. Alors, on veut renouveler ça. Je pense que vous constatez qu'ils ont fait beaucoup de choses sur le territoire. Oui, en fait, on a parlé aussi... Tout de suite après la rencontre. Ah bon, c'est bon. Vous regarderez ça, c'est par municipalité, puis toutes les activités qu'ils ont faites durant l'été. Ensuite, on a parlé des enquêtes sur le territoire avec M. Olivier Drolet. Et puis, je pense qu'on a parlé aussi de notre législation sur le cannabis. On a encore des sous à dépenser là-dedans. On va se pencher sur la situation. Je pense que ça fait le tour un peu de notre réunion. Merci. Merci, M. Pion. Comité de sécurité incendie, il n'y a pas eu de rencontre depuis notre dernière séance ordinaire. Transport collectif. Transport collectif, c'est sûr que la COVID a quand même eu un effet négatif sur les transports. Par contre, je pense qu'en cours de route, ça s'est quand même replacé un peu. Là. Mais ça va quand même bien au niveau du transport collectif. Puis l'arrivée d'un nouveau transporteur au niveau du transport adapté, normalement, jusqu'à maintenant, on a remarqué une grosse amélioration au niveau de la qualité des services. J'espère tout simplement que ça va continuer parce qu'on a rencontré des difficultés antérieurement. Ça semble tout résorbé. Puis présentement, je pense que ça va quand même assez bien au niveau de la qualité du service aux participants. C'est bon. Merci beaucoup, M. Langlais. Régie régionale, M. Tessier? Oui, simplement pour dire qu'il y a un comité qui a été formé pour se pencher sur la problématique des odeurs aux alentours du site. Donc, ce comité-là s'est rassemblé une fois, puis a été convenu là, de trouver des solutions là, pour remédier aux problématiques d'odeur. Puis en second lieu, il faut dire que la régie a passé la commande pour les camions nécessaires à la collecte des matières.
dont elle va se devenir la responsable en partie dans la prochaine année et surtout à partir de 2022. Voilà. Merci, M. Tessier. J'aurais peut-être une petite question pour M. Tessier, si vous me permettez, M. le Préfet. Oui, allez-y, M. Dis-moi donc, Dominique, quand tu parles d'odeur, là, moi, je me rappelle un moment donné, quand que ça s'est mis en place, ça, il y avait eu beaucoup de préoccupations par rapport aux gens proches du site, là, justement au niveau des odeurs. Il y avait toutes sortes d'études qui avaient été menées. Là, je me souviens, à l'époque, ça avait brassé pas mal. Et puis, est-ce qu'on parle-tu de la même situation qui s'est dégradée ou... Je vous dirais, M. Arcan, que c'est les mêmes odeurs qui proviennent de lieux différents du site. Présentement, on a des cellules vraiment étanches, supposément étanches. Puis, on voit avec l'usage qu'à certains endroits, les membranes, ils se perforent. Donc, c'est à ces endroits-là que le méthane sort. Puis là, on travaille là-dessus là, pour éviter la dispersion des odeurs. Y avait-tu, sans nécessairement qu'il y ait de garantie, mais je me souviens encore une fois, ça avait fait tout un reportage intéressant là, par rapport à ce que vous allez utiliser là, pour enfouir les vidanges finalement, ou le type de matériau qui était utilisé de membrane, c'était à l'épreuve de tout ça. Y a-t-il une faille dans la construction de la membrane? En fait, M. Arcan, pour votre gouverne, le lieu d'enfouissement technique, le LET, a été construit et supervisé en fonction des normes gouvernementales et dictées depuis 2010. Alors, à l'heure actuelle, évidemment, on a constaté une augmentation de la problématique au cours de la dernière année et on travaille activement sur le déploiement de solutions. Donc, on verra à vous en tenir informés, mais pour le moment, on est à l'étape du diagnostic et les ingénieurs de la régie travaillent pour identifier les sources d'éclosion et de trouver évidemment une manière de colmater le tout. D'accord. Monsieur Godreau. Rien de nouveau sous le soleil, finalement. Que d'enfouir des déchets, il y a de l'émanation. Ceci dit, il y a des techniques qui peuvent déployer pour répondre à aux gaz additionnels qui peuvent évidemment éviter de la de diffusion. Tu as tout à fait raison. Merci, M. le Préfet. Bernard, je voudrais justement vous féliciter pour votre reconduction à la présidence de la régie, s'il vous plaît. En passant. Merci, M. Lépine. Alors, mais écoutez, on continue de travailler, évidemment, en partenariat avec l'ensemble de nos collaborateurs. Donc, ça complète, évidemment, M. Tessier, au niveau de la régie? Oui. Forum régional des élus, M. Dion? Non, c'est assez tranquille. Je pense que M. Labaume a d'autres chats à fouetter pour l'instant quand tu fais des réunions du forum. Alors, on n'a pas eu de réunion dernièrement. Parfait, merci. Donc, affaire nouvelle, intervention. Est-ce que vous auriez évidemment souhaité partager pour intervenir? Bernard? Oui, M. Lépine. Peut-être profiter du fait là, que justement, par M. Labaume, là, que le tramway, le train de ceinture ou les transports collectifs, peut-être qu'on devrait réactiver notre demande d'avoir une connexion avec eux autres, peut-être. En fait, M. Lépine, on a eu en fait la chance au cours des derniers mois, au niveau du Forum des élus, de partager évidemment notre soutien par rapport au déploiement d'un réseau de transport structurant qui viendrait évidemment, je dirais, rendre de manière plus à proximité de nouvelles infrastructures. Et évidemment, j'ai réitéré pas plus tard qu'aujourd'hui, évidemment, au Courrier de Portneuf, qui m'a interpellé le suite, évidemment, aux différents articles qui ont paru au cours des 2 dernières semaines suite au dépôt du rapport du BAP, que la MRC de Portneuf entend suivre évidemment de près les discussions en cours à l'heure actuelle entre le gouvernement du Québec et la Ville de Québec.
et que pour nous, en fait, il apparaît important de voir le réseau de transport structurant, évidemment, se déployer pour permettre à plus d'usagers de notre MRC de pouvoir l'utiliser. Donc, sachez, M. Lépine, que nous suivons ce dossier de près également. Merci beaucoup. Merci. Je profiterai peut-être de l'occasion, Bernard, pour parler de la consultation publique. Oui, alors évidemment, au niveau des visages régionaux, comme vous le savez, en fait, sans doute, la Commission de développement économique avait rencontré au mois de septembre dernier, en fait, un partenaire qui vise évidemment essentiellement à nous accompagner dans un mandat de marketing territorial. Et marketing territorial ne se résume pas à un logo, je vous rassure, c'est beaucoup plus identitaire. Donc, nous avons tenu une première rencontre de travail vendredi dernier avec le comité responsable du suivi. Par contre, on souhaite ardemment obtenir l'opinion et évidemment votre expérience du milieu. Donc, je vous invite à consulter la page Facebook de la MRC et vous serez en mesure de pouvoir cliquer sur le lien dans lequel vous pourrez vous exprimer. Madame Danjou vous a également, je pense, transmis un courriel. C'est bien ça, Caroline? Exactement, pour que les élus aussi participent à cette consultation-là. Puis on vous invite aussi à le partager à vos conseillers municipaux dans vos villes. Parce qu'on a besoin de leur opinion aussi. Donc, exact. Donc, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues. Donc, plus d'interventions nous aurons, mieux nous serons en mesure, évidemment, de bien apprécier, en fait, la suite des choses qui va nous permettre, assurément, de se positionner de manière stratégique à l'intérieur de notre territoire, de la capitale nationale et au-delà de ses frontières. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres interventions des représentants? Non? Alors, écoutez, de seconde période de questions, évidemment, il n'y en a pas. Donc, je vous invite à noter à votre agenda la date du mercredi 9 décembre 2020, qui sera évidemment une réunion combinée par un comité de travail suivi d'une séance ordinaire, donc la dernière séance de l'année 2020. Alors, on est à 17h30 et la séance ordinaire qui débutera à 9h. Donc, je vous remercie évidemment pour votre participation de ce soir et j'aurais besoin évidemment d'une proposition pour procéder à la levée de l'Assemblée. Raymond Francaire, s'il te plaît. Merci, M. Francaire. Donc, bonne fin de soirée à vous tous et à bientôt.